Ngalama, un village tristement célèbre. Bienvenue à tous sur cette chaîne où les mystères du folklore africain prennent vie. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'une histoire intrigante, celle de Ngalama, le village maudit. Un récit captivant où la cruauté et l'égoïsme d'un village se heurtent à une justice aussi mystérieuse qu'implacable. Écoutez attentivement, car derrière chaque mot, chaque image, se cache une leçon qui résonne bien au-delà du temps. Préparez-vous à être transporté dans un monde où la lumière triomphe toujours des ténèbres, mais à un prix inattendu. Installez-vous confortablement, l'histoire commence maintenant. Sous la lumière froide de la lune, une silhouette courbée avançait lentement sur un chemin poussiéreux. Une vieille femme, fatiguée par un long voyage, atteignit enfin les portes de Ngalama, un village en apparence prospère, entouré de champs luxuriants et de rivières scintillantes. Pourtant, derrière cette façade, Ngalama portait un secret sombre, sa réputation d'être un lieu inhospitalier est marquée par la sorcellerie. Ses habitants étaient connus pour leur cruauté et leur mépris des étrangers. Ce soir-là, une fête animée battait son plein sur la place du village. Les tables croulaient sous les mets et les boissons, et les rires fusaient à travers les tambours retentissants. Mais tout s'arrêta brutalement lorsque la vieille femme, traînant une plaie infectée et entourée de mouches, apparut à l'entrée. Sa silhouette décharnée et son allure misérable provoquèrent le dégoût des habitants. Après des salutations, elle tendit une main tremblante et supplia. « S'il vous plaît. Donnez-moi un peu d'eau, une bouchée de pain, et un abri pour la nuit. Je partirai dès le lever du jour. » Le chef du village se leva, les yeux glacés, et ordonna qu'on la chasse. Les enfants, encouragés par leurs parents, la bousculèrent avec cruauté. La vieille femme, rejetée, se retira à la lisière du village, épuisée et affamée. Mais son rejet allait marquer le début de la fin pour Ngalama. Non loin de là, Zana, un fermier honnête et travailleur, revenait chez lui après une journée difficile. Depuis plusieurs années, il voyait sa récolte décliner. Et les faits ne s'arrêtaient pas là. Son épouse était occasionnellement retournée à la maison, avec l'entièreté des maigres récoltes invendues durant les jours de marché. Toutes ces infortunes, sans explication, le rendaient confus. Plongé dans ses pensées, il fut attiré par des gémissements venant des buissons. En s'approchant, il découvrit une vieille femme, à moitié consciente, qui sollicitait de l'aide. Intrigué et craintif, il demanda à la vieille femme « Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ?» Voyant son état critique et malgré ses doutes, Zana décida de l'aider. Il la porta chez lui où Amara, son épouse compatissante, lui donna de l'eau et des soins. La vieille femme put se rafraîchir et se mettre quelque chose sous la dent. Reconnaissante, elle promit. « Vous ne regretterez pas votre bonté. Mais sachez que ce village est marqué par un sombre mal. » Après qu'ils furent couchés tous les trois, étant fatigués d'une journée éprouvante, cette nuit-là, des bruits familiers de pas et de ricanements résonnèrent sur leur toit, comme toutes les nuits depuis des années. Mais cette fois, la vieille femme sortit une petite amulette et demanda à Zana de l'accrocher au toit. Étonnamment, le silence s'installa aussitôt, offrant à ses hôtes une nuit paisible. Une première depuis longtemps, au point où Zana et son épouse furent surpris par le lever du jour. Au matin, réveillée avant le jour, la vieille femme semblait en meilleure forme. Elle demanda à parler à Zana et Amara et leur fit des révélations troublantes. Cette place est malheureusement belle pour un aveugle. Votre maison est construite sur le carrefour des sorciers. Chaque nuit, ils la traversent pour aller à leurs réunions et festins macabres. C'est également le lieu de leur marché nocturne. Ainsi vous ne connaîtrez jamais le repos. Vos terres, stériles malgré leur apparence fertile, sont leur dépotoir. Elle se tourna vers la maîtresse de maison, et poursuivit,
Amara, tu n'es pas stérile. Ta mère de son vivant, intégra la confrérie pour te protéger. Après sa mort, cette couverture te fut retirée. Ils ont maudit tes entrailles pour te punir, d'avoir refusé de rejoindre la confrérie et choisi d'épouser un étranger. Si vous restez ici, vous ne connaîtrez jamais la prospérité. Elle leur donna une huile mystique et leur fit une recommandation cruciale. Frissonnez-vous avec cette huile. Elle est censée briser les malédictions qui pèsent sur vous et aussi, vous débarrassera de cette odeur de cadavre dont vous empestez et vous rend répugnant aux yeux de tous. Elle poursuivit, aujourd'hui est le jour du marché. Vendez vos récoltes, donnez tout ce que vous gagnez à un mendiant, et partez avant le coucher du soleil. Ne prenez rien avec vous. Ce soir, ce village sera effacé de la mémoire des hommes. Bien que ayant été victime d'autant de méchanceté, Zana d'un cœur bienveillant fit une demande à l'étrangère. Serait-il possible de leur faire miséricorde? D'un ton irrité la vieille répondit, non. Ils ont à maintes reprises eu l'occasion de racheter leur inhumanité. En attendant ces mots, leur scepticisme se dissipait, Zana et Amara décidèrent de suivre les instructions. Ils rassemblèrent leurs maigres récoltes et se rendirent au marché. Contre toute attente, les clients se ruèrent sur leurs produits. Un événement qu'ils n'avaient pas connu depuis des années. Ils vendirent tout en un temps record bien avant les marchands qui étaient arrivés plus tôt. Et ils donnèrent l'intégralité de leurs gains à un vieil homme assis à l'entrée du marché. Avant le coucher du soleil approchant, ils quittèrent Ngalama en silence, emportant uniquement leurs espoirs pour un nouveau départ. La vieille femme disparut peu après, comme si elle n'avait jamais existé. Cette nuit-là, un événement inexplicable se produisit. Des nuées de mouches envahirent le village, couvrant les maisons, leurs greniers et les habitants. Les cris de terreur résonnèrent à travers Ngalama, mais personne ne put échapper au fléau, plongeant le village dans une terreur sans précédent. Les villageois, incapables de se défendre, regardèrent leur grenier détruit. Malheureusement ce n'était qu'un début. À minuit, un incendie mystérieux éclata, réduisant le village en cendres. Le lendemain, les rares passants qui traversèrent la région racontèrent avoir vu de beaux champs infestés de criquets et une odeur insupportable flottant dans l'air. Ngalama n'était plus qu'un souvenir, un lieu maudit effacé du monde. Zana et Amara, ayant trouvé refuge dans un autre village, reconstruisirent leur vie. Amara donna naissance à des jumeaux en bonne santé, et leurs terres devinrent prospères. Bien qu'ils aient perdu tout ce qu'ils possédaient, ils avaient gagné quelque chose de bien plus précieux, la paix et la liberté. On entendit parler de la disparition de Ngalama. Ce village, autrefois florissant, était désormais réduit à une légende que les conteurs murmuraient le soir au coin du feu. Un homme du nom de Zana contait à sa famille, « C'est grâce à cette vieille femme que nous sommes en vie aujourd'hui. Elle nous a appris que parfois, l'amour et la bonté envers les plus faibles peuvent briser les chaînes des ténèbres. » L'histoire de Ngalama reste une légende transmise de génération en génération. Elle rappelle que la cruauté, l'égoïsme et les ténèbres finissent toujours par détruire ceux qui les cultivent. Mais elle enseigne aussi que la bonté et l'amour, même envers des inconnus, peuvent ouvrir la voie à la rédemption. Ngalama est un avertissement pour nous tous, chaque acte, bon ou mauvais, laisse une trace dans le tissu de nos vies. Et vous, quel héritage souhaitez-vous laisser? Merci d'avoir suivi cette histoire poignante. Si elle vous a touché, laissez un commentaire, partagez vos pensées, et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits aussi riches en émotions et en leçons de vie. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.